Mes parents ont payé mon propriétaire pour m'expulser, remettant les clés à leur fille, parfaite. J'ai simplement fait mes cartons sans un mot. Quelques mois plus tard, ils ont reçu une lettre du nouveau propriétaire. Un regard à la signature, et... Je m'appelle Lucie Moreau. J'ai 28 ans. Et pendant un petit moment, j'ai enfin eu un endroit où personne ne corrigeait ma façon d'exister. Ce n'était pas grand-chose, juste un 2 pièces perché au-dessus d'une imprimerie qui sentait l'encre et le papier chaud au lever du soleil. Les escaliers se plaignaient chaque fois que je les montais, et le loquet de la fenêtre avait besoin d'un petit coup de coude, comme l'épaule d'un vieil ami. J'adorais cet endroit. Bref, j'avais peint les murs moi-même, de ce genre de blanc qui se prétend courageux, et j'avais réparé la fuite de la salle de bain avec un kit de réparation et plus de fois que d'instructions. Je suis technicienne en chauffage, ventilation et climatisation de métier, avec une certification en électricité, la personne que les gens appellent quand leur climatisation tousse en juillet. Rien de glamour, mais les clés dans ma main étaient les miennes. Certaines familles ont des enfants en or. La mienne a bâti un sanctuaire. Émilie, 4 ans de moins que moi, était la star du lycée sans l'écharpe. La future Madame Tout, si l'on en croit ses légendes sur les réseaux sociaux. L'éclat de notre famille lui collait à la peau comme un filtre. Moi, j'étais utile, la personne qui pouvait monter une étagère bien droite ou trouver les montants dans un mur en tapotant. Celle qu'on appelait quand le broyeur à déchets se mettait à hurler. Ça a commencé doucement. Lucie, la lumière naturelle de ton appartement est à tomber, soupira Émilie en débarquant avec un loulou de Poméranie nommé Mochi, qui croyait que tous les tapis étaient négociables. 2 week-ends, dit-elle. Puis 2 de plus. Une lampe circulaire a fleuri dans mon salon comme un second soleil. Je suis rentré d'une journée de 12 heures pour la trouver dans mon fauteuil, en train de se mettre du gloss devant une caméra. La résidence universitaire, c'est pas terrible en ce moment, dit-elle en me jetant un regard comme si je faisais partie du décor. Les factures se sont accumulées, les plaintes aussi. Ma carte de débit a fait un tour de magie. Une « urgence » se traduisait par près de 180 € de mousse coiffante et de fossiles. J'ai laissé passer. Être silencieuse avait toujours été mon rôle. Calme, responsable, absorbante. Mon petit ami, Julien, a apporté des plats à emporter et m'a entendu ravaler les mots que je ne disais pas. C'est un charpentier dont les mains se souviennent des formes que le bois préfère et dont les yeux remarquent ce que les gens essaient de cacher. Tu n'es pas obligé de la laisser vivre ici, dit-il gentiment, sans insister. Je sais, ai-je menti. On a frappé un lundi. Pas Émilie, pas un voisin Monsieur Dubois, mon propriétaire, tenant une enveloppe Kraft comme un verdict. Je suis désolé, Lucie, dit-il. Ce n'est pas personnel. Ma poitrine s'est glacée. Le papier à l'intérieur avait trop de majuscules. Expulsion, 30 jours. J'ai cligné des yeux avec force, comme si cela pouvait réarranger les mots en quelque chose de plus aimable. Il doit y avoir une erreur, ai-je dit. Je n'ai jamais manqué un paiement. C'est vrai, dit-il en se grattant le cou. Mais le bail a été racheté. Pour 6 mois. Par qui? Il s'est éclairci la gorge, a fait un signe de tête vers la rue, puis m'a laissé planter dans l'embrasure de la porte d'une maison qui avait déjà été promise à quelqu'un d'autre sans moi. Le silence après une porte qui claque est d'un genre particulier. Il vibre. J'ai fixé le mur où j'avais repeint une fissure avec la mauvaise teinte. La petite meurtrissure de couleur dépareillée que j'avais toujours eu l'intention de corriger. Elle ressemblait soudain à une ecchymose que j'avais appris à ignorer. Mon téléphone a sonné. Maman, joyeuse comme le fil d'un rasoir. Ma chérie, ne sois pas fâchée, gazouilla-t-elle, du ton qu'elle utilisait quand elle avait accidentellement donné mes trophées d'enfance. Nous avons eu une petite discussion avec Monsieur Dubois. Vous avez fait quoi? Émilie a vraiment besoin de son propre espace. Les examens sont stressants, et cet immeuble a une si belle lumière. Tu travailles tout le temps et tu n'utilises même pas la moitié d'eux. Vous avez payé mon propriétaire pour donner mon appartement à Émilie? Une pause. Nous avons juste pensé que c'était logique. Vous n'avez pas pensé à me le dire? Oh, ma chérie, nous ne voulions pas te contrarier. Trop tard, mais je ne l'ai pas dit. Ma colère n'est pas venue bruyamment. Elle est venue, froide et lente. Une marée qui se retire si loin que l'on sait que quelque chose est sur le point de se briser. J'ai regardé les étagères que j'avais fixées, la chaise que j'avais réparée 3 fois,
la porte que j'avais peinte dans la teinte parfaite parce que je voulais aimer la voir en rentrant chez moi. J'ai raccroché sans dire au revoir. Faire mes cartons a pris 2 jours et toute la stabilité que j'avais, des boîtes, du ruban adhésif qui se collait à lui-même, des étiquettes écrites d'une main tremblante. J'ai laissé le mur inégal. Émilie appellerait ça « chic négligé ». Quand on part discrètement, il y a un pouvoir là-dedans. Le genre qui n'a pas besoin de témoins. Julien n'a pas demandé d'explication. Il m'a lancé les clés de son studio de garage inachevé derrière la petite maison qu'il loue. Le chauffe-eau hurle comme un démon, m'a-t-il prévenu. Tu t'y habitueras. L'isolation était théorique. Le lit était un lit de camp qui se prétendait courageux. Pas de Wi-Fi, juste un chien nommé Biscuit dans la cour qui me prenait pour un arbre et m'aimait quand même. Ce n'était pas confortable, mais c'était ma bouffée d'oxygène pendant un moment. Nous avons mangé des nouilles dans leur boîte en carton sous une ampoule nue qui bourdonnait. Dis-le, a finalement dit Julien. Ils ont changé les serrures sans changer les serrures, ai-je dit. Ils ont toujours su que je survivrais, alors ils ont décidé que je pouvais être celle qui perd des choses. J'ai pris une serviette en papier, j'ai dessiné un rectangle, puis des escaliers, puis une ligne pour la plomberie. Pas une vengeance des plans, littéralement. J'économise lentement depuis des années pour une maison à rénover. Le sourire de Julien était une chose discrète et respectueuse. Qu'est-ce que tu veux, Lou? Du papier, ai-je dit. Il a froncé les sourcils et j'ai clarifié. Pas des excuses. Des actes de propriété, des contrats, le genre de papier qui change qui répond à la porte. Émilie, pendant ce temps, a emménagé dans mon ancien appartement maintenant son studio de contenu, filmant des visites, une vie qu'elle avait manifestée. Maman et papa appelaient tous les quelques jours comme si de rien n'était, ce qui, parce que je n'avais pas crié, signifiait que rien ne s'était passé. C'est la monnaie secrète dans les familles comme la mienne. Le silence vaut consentement. Julien trouvait ça presque drôle. Ils n'ont aucune idée que tu es à 2 pâtés de maison, dit-il en sirotant une bière sur les marches du garage. Tu es comme un fantôme bienveillant du passé de la climatisation. Pas bienveillant, ai-je dit, sans vraiment sourire. Juste. J'en ai fini. Les semaines ont passé. J'ai fait des heures supplémentaires, pris des appels le week-end, réparé les étés des autres. Le chauffe-eau du garage hurlait chaque nuit. J'ai appris à fredonner en retour. Pendant mes pauses, j'ai épluché les annonces immobilières plus sérieusement que jamais. Plus de location. Plus de dépendance à la merci de quelqu'un d'autre. Des structures, des bâtiments à usage mixte, des vendeurs motivés. J'ai fait des calculs jusqu'à ne plus avoir de serviettes en papier. Un après-midi, une annonce m'a trouvé. Immeuble d'angle de 3 étages, boulangerie fermée au rez-de-chaussée, 2 appartements au-dessus, un vendeur qui en avait assez des réparations. Le prix était brutal, mais atteignable. J'aurais eu plus si je n'avais pas payé une fois un acompte d'urgence pour les frais de scolarité quand la carte de maman avait eu un problème. J'ai refait les calculs 3 fois de plus. Puis je les ai refaits encore. Ça tenait à un fil. Quand j'ai signé, rien n'a enflé en moi. Pas de montée orchestrale, pas de pause de victoire, juste une immobilité si complète que j'ai entendu le stylo se détacher du papier. Je ne l'ai pas dit à mes parents. Je ne l'ai pas dit à Émilie. Je ne l'ai même pas dit à Julien jusqu'à ce que la 2e boîte de pizza s'ouvre et que je lâche, j'ai acheté un immeuble. Il s'est étouffé comme s'il avait avalé un Lego. Brique, toi, prêt immobilier la totale? Il a cligné des yeux, puis m'a tendu une autre bière. Tu es folle, dit-il avec admiration. J'adore ça. J'ai refait le câblage de la moitié de l'endroit avec une lampe frontale et une playlist qui sonnait comme le courage et les bottes à embout d'acier. J'ai loué la boulangerie à un homme qui fait un pain au levain pour lequel les gens font la queue. L'appartement du haut s'est loué rapidement. J'ai gardé celui du milieu, mes murs, mes serrures, mon nom sur le papier. Une semaine plus tard, mon ancien propriétaire a appelé, la voix prudente comme si le sol pouvait craquer. Lucie, chose étrange. Votre famille veut renouveler le bail pour votre sœur. À long terme. Oh. Ai-je demandé en remuant ma soupe sur une plaque chauffante. Voilà le problème, dit-il. J'ai vendu l'immeuble il y a quelques mois. Oui. J'ai trempé un morceau de pain dans le bouillon. Qui est le nouveau propriétaire? Une pause. C'est vous. J'ai souri dans la vapeur.
Dites-lui que le nouveau propriétaire examine toutes les candidatures, ai-je dit. Aucune promesse. Quand j'ai raccroché, j'ai ouvert un tableur. Sous « Occupant actuel », j'ai tapé « Émilie ». Candidature en attente. Sous « Note, étagère inclinée, chien bruyant, utilisation discutable de la lampe circulaire ». J'ai imaginé les légendes d'Émilie sur les femmes dans les médias punis par les propriétaires et j'ai ressenti, pour la première fois depuis des mois, quelque chose comme de l'oxygène. Je ne voulais pas qu'elle supplie. Je voulais des règles, des candidatures, pas d'exception. Des noms sur du papier qui signifiaient ce qu'ils disaient. Des serrures qui tournaient parce que je les tournais. Quelque part dans la rue, un carillon avant se disputait avec lui-même. J'ai regardé les clés dans ma paume, le même métal, un nouveau poids, et j'ai su que la suite n'aurait pas besoin d'une voix forte. Elle aurait juste besoin d'une signature. La boulangerie en bas sentait les nouveaux départs et le sucre brûlé. Je me réveillais à 6 heures, non pas à cause des réveils, mais à cause du son, des plaques qui s'entrechoquent, un batteur qui rugit, le faible bourdonnement de quelqu'un qui essaie. Ce son signifiait autrefois le succès des autres. Maintenant, c'était aussi le mien. Posséder l'immeuble ne me rendait pas invincible. Cela signifiait simplement que j'avais plus de choses cassées à réparer. Et j'aime ça. Réparer me donnait un langage quand les mots me manquaient. J'ai passé les mois suivants à reboucher, recabler, apprendre des codes que je n'avais entendus que des entrepreneurs murmurer. J'ai peint le couloir d'un crème chaud qui ressemblait à la lumière du soleil les bons jours et à la lueur d'une bougie les mauvais. J'ai construit une bibliothèque avec Julien pendant 2 longs dimanches. Quand il a balayé de la sueur de ma joue, j'ai réalisé à quel point il était étrange d'être touché sans attente. « Tu penses que tu leur diras un jour ?» demanda-t-il en serrant une vis sur le cadre de la porte. « Dire à qui ?» ai-je taquiné. « À ta famille. » Pour cet endroit. J'ai fixé la moulure à moitié finie. Ils trouveraient seulement un moyen de dire que c'était aussi à eux. Julien n'a pas discuté. Il a juste hoché la tête. Le genre de compréhension silencieuse qui signifiait plus que n'importe quelle promesse. 3 mois après l'achat, j'avais trouvé un rythme. Les locataires étaient stables. Le pain au levain de la boulangerie était une légende locale, et ma locataire du dessus payait toujours en avance avec un mot de remerciement plié en 2. L'appartement du milieu, le mien, est devenu un atelier de demi-rêves et d'outils éparpillés. Et puis, parce que la vie aime ses timings cruels, j'ai reçu la notification « Émilie Reynaud, nouvelle vidéo mise en ligne, je manifeste mon appartement de rêve ». La miniature m'a frappé comme de l'électricité statique. Mes anciens murs roses maintenant. Et cette même tache de peinture que j'avais mal assortie des années auparavant, elle l'avait transformée en un accent créatif. Elle tournoyait sur mon ancien tapis avec sa lampe circulaire brillant derrière elle. La légende disait « De la vie en résidence universitaire aux vibrations de designer ». Parfois, l'univers vous donne exactement ce que vous méritez. Julien m'a trouvé figé à mon bureau. « Ça va ?» a-t-il demandé. Elle a appelé ça manifester, ai-je dit d'un ton plat. Pas de la manipulation, de la manifestation. Il a expiré par le nez. Les gens réécrivent les histoires pour se sentir mieux. J'aimerais juste qu'elle arrête d'utiliser la mienne. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un appel d'une agente immobilière nommée Sophie Bernard. Sa voix était douce. Trop douce. « Salut, Lucie. J'ai entendu dire que tu avais investi. Félicitations pour l'immeuble. » Julien l'a mentionné. Ma colonne vertébrale s'est redressée. Julien l'a mentionné. Ah oui, ai-je demandé, en gardant un ton léger. Oh, juste en passant, dit-elle rapidement. J'ai d'un client qui pourrait être intéressé par l'un de vos appartements du haut si jamais vous vous agrandissez. Sophie était l'ex de Julien, le genre qui restait toujours dans les parages. Agente immobilière, voisine, rappel. Le genre qui disait « Je suis si heureuse pour toi », mais qui voulait dire « Je veux voir combien de temps ça va durer ». Je lui ai dit poliment que l'immeuble était entièrement occupé, je l'ai remercié et j'ai raccroché. Mais sa voix est restée, comme de l'humidité. Quand Julien est rentré ce soir-là, j'ai demandé nonchalamment « Tu as parlé de l'immeuble à Sophie ?» Il a cligné des yeux en pleine bouchée. Je l'ai croisé au magasin de bricolage. Je ne pensais pas que ça avait de l'importance. J'ai hoché la tête, souriant sans sourire. Ça n'en a pas, j'étais juste curieuse. Le silence s'est étiré, puis s'est dissous. Il a tendu la main sur la table et a serré la mienne.
Je suis fier de toi, Lou. Ne laisse pas les fantômes te voler ta paix. Je voulais croire que c'était tout ce qu'elle était, un fantôme. Un soir, alors que je triais des factures, le téléphone a de nouveau sonné. C'était Monsieur Dubois, mon ancien propriétaire. Sa voix tremblait. Lucie, j'espère que vous allez bien. Votre famille a de nouveau pris contact au sujet du bail d'Émilie. Ah, ai-je dit, faisant tourner un crayon entre mes doigts. Vraiment? Ils veulent renouveler à long terme. Peut-être que vous pourriez glisser un mot au nouveau propriétaire. J'ai souri légèrement. Je leur ferai savoir que le nouveau propriétaire examine toutes les candidatures. Il a ri nerveusement. Froid mais juste. C'est juste du business, ai-je dit. Après avoir raccroché, j'ai rouvert mon tableur. Sous « Examen du locataire », j'ai écrit « Émilie Reynaud, demande de renouvellement en attente ». Sous « Commentaire », j'ai ajouté « Historique de factures de services publics impayés, plainte de bruit fréquente, vit plus en ligne que dans la réalité ». Julien s'est penché par-dessus mon épaule. « Tu vas vraiment la forcer à postuler, hein ?» Elle m'a mise à la rue avec un coup de téléphone, ai-je dit doucement. Elle peut t'envoyer un courriel. Il m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. La paperasse, c'est le karma avec un logo. Cette nuit-là, je me tenais sur le balcon devant mon appartement. La rue était calme, à l'exception du faible bourdonnement du système de réfrigération de la boulangerie. Au loin, je pouvais voir la silhouette estompée de mon ancien immeuble, son immeuble maintenant. Un calme étrange s'est installé en moi. Je n'étais plus en colère, juste consciente. Mes parents avaient construit un monde où le silence signifiait l'obéissance, où « tu es la plus forte » était un code pour « tu encaisseras le coup ». Mais pas cette fois. J'apprenais que le contrôle ne signifiait pas toujours la confrontation. Parfois, c'était simplement refuser de s'expliquer. Le vent s'est levé, balayant des cheveux sur ma joue. J'ai murmuré pour personne, cette fois, ils peuvent frapper. Et pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas comme une invitée dans ma propre histoire. 3 mois plus tard, l'histoire a bouclé la boucle, mais pas de la manière attendue par mes parents. Tout a commencé par un courriel intitulé « Demande de bail unité 2 ». Le nom de l'expéditeur brillait comme un fantôme de mon ancienne vie, Émilie Reynaud. Je l'ai ouvert. Salut. Je voulais juste savoir si je peux renouveler mon bail. J'adore tellement cet endroit. C'est vraiment chez moi maintenant. Smiley, police rose, aucune reconnaissance, aucun souvenir, juste de l'arrogance avec un emoji. Je pouvais presque entendre sa voix à travers l'écran, ce ton chantant qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait quelque chose et pensait qu'un compliment effacerait le contexte. Alors, j'ai répondu par 3 mots, candidature en cours d'examen. Quelques jours plus tard, mes parents ont appelé. J'ai laissé sonner 1 fois, 2 fois, jusqu'à ce que la messagerie vocale se remplisse du soupir mielleux de ma mère. Lucie, ma chérie, s'il te plaît, appelle-nous. Nous avons entendu dire qu'il y a eu une certaine confusion avec le bail d'Émilie. Son propriétaire est difficile. Difficile? Ce mot est resté sur ma langue comme du métal. Julien m'a trouvé en train de faire les 100 pas dans la cuisine ce soir-là, mon téléphone s'allumant toutes les quelques minutes avec de nouveaux appels manqués. Il m'a observé en silence pendant un moment, puis a demandé « Tu vas leur dire ?» Je me suis appuyé contre le comptoir, les bras croisés. Pas encore. Le week-end suivant, ils se sont présentés sans prévenir. J'étais dehors en train de repeindre la garniture avant de l'entrée de la boulangerie quand j'ai entendu la voix de ma mère flotter dans la rue, ce ton vif qu'elle utilisait pour les fêtes paroissiales et la manipulation. Oh mon Dieu, cet immeuble a l'air si chic, si professionnel. Ma main s'est figée en plein mouvement. Julien est sorti à côté de moi, a vu mon expression et a marmonné, c'est l'heure du spectacle. Papa, maman et Émilie se tenaient sur le trottoir, plissant les yeux vers l'enseigne au-dessus de la boulangerie. Émilie portait ses lunettes de soleil et tenait un latte au matcha, clairement agacée d'être en dehors de sa zone de filtre. Lucie, rayonna maman, feignant la surprise. Nous étions juste dans le quartier et nous avons pensé passer voir ton. Comment appelles-tu ça? Ton projet. Papa a ri, se tapotant le ventre comme si c'était décontracté. J'ai entendu dire qu'il y a un nouveau propriétaire. Peut-être que tu connais le gars. Émilie essaie de le joindre. J'ai posé le pinceau, essuyé mes mains et me suis appuyé sur la balustrade. Vous voulez que j'aide Émilie à joindre le nouveau propriétaire?
Ils ont tous hoché la tête. Julien, retenant un sourire, m'a jeté un regard. J'ai mis la main dans ma poche, sorti mon trousseau de clés et les fait tourner lentement à mon doigt. Les mêmes clés argentées qui ouvraient mon ancien appartement. 3 visages se sont figés comme dans une sitcom en pause. C'est... Attends, balbutia Émilie en baissant sa boisson. Papa a cligné des yeux. C'est toi la nouvelle propriétaire? J'ai souri. Surprise. Il s'avère que la fille de la climatisation sait aussi lire les contrats. Le silence qui a suivi était délicieux. Maman a essayé de se reprendre la première. Eh bien, ma chérie, c'est... Waouh, c'est impressionnant. Vraiment, tu aurais dû nous le dire. Nous aurions fêté ça. Comme vous avez fêté mon expulsion? Ai-je demandé doucement. Personne n'a parlé. La mâchoire d'Émilie pendait, ses lunettes de soleil glissant juste assez pour révéler la panique dans ses yeux. J'ai descendu les escaliers, les frôlant aussi nonchalamment que si j'étais en retard pour un café. Si elle veut rester, elle peut postuler comme tout le monde, ai-je dit. Au prix du marché, pas de réduction familiale. Maman a eu le souffle coupé. Lucie, c'est ta sœur. Tu as raison, ai-je dit. C'est ma sœur. C'est pourquoi je lui donne la même chance que je n'ai jamais eue. Puis je me suis retourné et je suis entré. Julien était appuyé sur le comptoir de la boulangerie, tenant 2 tasses de café, les yeux pétillants de fierté. Tu viens de clouer le bec à tout le monde, dit-il. J'ai pris une gorgée. Un micro tombe plus lourdement quand il est soutenu par des actes de propriété. Il a ri. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. J'ai regardé par la fenêtre où ils se tenaient tous les 3, stupéfaits et petits. Je n'ai pas de mauvais côté, ai-je dit. Juste un côté sur lequel on a finalement cessé de marcher. Les retombées sont arrivées en quelques heures. D'abord, il y a eu la story Instagram d'Émilie, quand votre propre famille devient votre propriétaire. Ambiance de trahison. Puis les textos de maman, ma chérie, pouvons-nous parler? Cette amertume nous déchire. S'il te plaît, ne laisse pas l'argent se mettre entre la famille. Nous t'avons mieux élevé que ça. Puis le message vocal de papa, tu vas trop loin, Lucie. Tu as toujours été la plus raisonnable. Ne nous fais pas regretter de t'avoir fait confiance. Et enfin, Sophie. Elle a envoyé un texto de nulle part. Salut, je viens d'apprendre toute cette histoire de bail par Julien. Si jamais tu as besoin d'un tiers neutre pour arranger les choses, je serais heureuse d'aider. J'ai fixé son message une longue seconde, puis j'ai répondu, j'apprécie l'offre, mais je ne cherche pas à arranger les choses. Je cherche à poser des limites. Julien l'a lu par-dessus mon épaule et a ri. C'est ma fille. Les jours ont passé. La parade de pitié en ligne d'Émilie s'est transformée en diatribe poétique sur le succès toxique et les sœurs qui oublient d'où elles viennent. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas à le faire. J'avais mes papiers. J'avais mon silence. Et c'était plus fort que n'importe quel discours qu'elle pouvait diffuser en direct. Mais le karma n'en avait pas fini. Un matin, en triant le courrier au bureau, j'ai trouvé une enveloppe transférée de l'ancienne ASL de leur quartier pavillonnaire. J'apparaissais toujours comme contact d'urgence depuis que je les avais aidés avec leurs impôts fonciers des années auparavant. À l'intérieur se trouvait un avis de retard poli pour des charges de lotissement impayées. J'ai souri. Puis, avec une netteté délibérée, j'ai écrit en lettres capitales sur le devant, faire suivre au nouveau propriétaire des l'immeuble, à 2 pâtés des maisons. Je l'ai déposé dans la boîte aux lettres en allant au magasin de bricolage. 2 jours plus tard, Julien a fait irruption dans l'appartement, riant si fort qu'il ne pouvait plus respirer. Oh mon Dieu, Lou, Altateil. Ta mère vient de péter un plomb aux boîtes aux lettres collectives. Elle a fait tomber son latte. Les voisins ont applaudi. Il m'a montré une vidéo qu'un voisin avait postée. Maman agitant la lettre comme si c'était la preuve d'un acte de sorcellerie. Quelqu'un hors champ a crié, regardez l'enveloppe, Martine. Et là, il y avait mon écriture, audacieuse comme la vérité. Julien suffoquait de rire. Reine de la mesquinerie. J'ai haussé les épaules, souriant faiblement. Pas mesquine, juste factuelle. Il s'est penché plus près, baissant la voix. Tu sais qu'ils vont revenir ici, n'est-ce pas? J'espère bien, ai-je dit. Cette fois, je suis prête à les laisser parler et à s'entendre. Cette nuit-là,
alors que les lumières de la ville se brouillaient à travers la fenêtre, Julien a passé son bras autour de moi et a murmuré, « Tu te rends compte que tu as bâti un empire à partir de tout ce qu'ils ont essayé de te prendre, n'est-ce pas ?» J'ai baissé les yeux sur les clés sur le comptoir, scintillant dans la faible lumière. « Pas un empire, » ai-je dit doucement. « Juste un sol solide. » Ils n'ont pas attendu longtemps. Ce dimanche après-midi, mon téléphone a vibré avec un message de maman. Un texto de groupe incluant papa, Émilie et moi. Nous devons parler en famille. Cette amertume nous déchire. Lucie, s'il te plaît, passe ce week-end. Réglons ça comme des adultes. Comme des adultes, ai-je marmonné en fixant l'écran. Julien a haussé un sourcil de l'autre côté de la table. Traduction. Comme avant, où je suis l'adulte, et ils peuvent se comporter comme des enfants. Il n'a pas insisté, mais plus tard dans la soirée, alors que j'étiquetais des boîtes à outils dans mon atelier, il a dit doucement, « Tu ne leur dois pas une performance, Lou, mais si tu veux tourner la page, parfois tu dois les entendre le dire. » Il avait raison. Alors le week-end suivant, j'y suis allé. Leur maison n'avait pas changé. Le même nain de jardin près de la boîte aux lettres. Les mêmes hortensias trop nourries. Le même paillasson de bienvenue délavé par le soleil qui n'avait jamais été sincère. Maman a ouvert la porte comme si elle avait attendu ce moment toute sa vie. Lucie, enfin. Elle m'a serré dans ses bras dans une étreinte qui sentait les bougies à la vanille et le désespoir. Papa a suivi, me tapotant le dos comme si je venais de recevoir un diplôme pour quelque chose auquel il avait oublié d'assister. Émilie était assise sur le canapé, faisant défiler son téléphone, ses yeux ne se levant que lorsqu'elle a réalisé que je n'étais pas là pour supplier. L'air était épais de banalité, la météo, le travail, le nouveau régime de Mochi jusqu'à ce que maman croise les mains comme si elle s'apprêtait à bénir un repas. Alors, à propos du bail, à propos de... J'ai levé la main. Non, nous ne sommes pas ici pour parler de ça. Son sourire a vacillé. Alors de quoi? J'ai juste une question. Papa a froncé les sourcils. Très bien. Pourquoi avez-vous payé mon propriétaire et m'avez-vous expulsé sans me le dire? Silence. Émilie s'est agitée, mal à l'aise. Maman a tenté un petit rire. Oh, ma chérie, nous pensions que ce serait plus facile. Pour qui? Pour tout le monde, a-t-elle lâché, sa voix se brisant sous le vernis. Tu es toujours si autonome. Nous ne pensions pas que ça te dérangerait. Vous ne pensiez pas que ça me dérangerait de perdre ma maison? Papa s'est éclairci la gorge, intervenant comme un arbitre. Pas perdre exactement, déménager. J'ai failli rire presque. Au lieu de ça, je me suis levé. Merci pour l'honnêteté, ai-je dit. C'est tout ce dont j'avais besoin. Lucie, ne sois pas dramatique, appelez des mamans. Je me suis tourné vers la porte, la main sur la poignée. Oh, et vérifiez votre courrier, ai-je dit doucement. Il pourrait y avoir quelque chose d'important. La lettre de l'ASL est arrivée le lendemain matin. Julien a eu un compte rendu détaillé d'un des voisins qu'il connaissait, un retraité avec trop de temps libre et un nouveau passe-temps appelé les commérages de quartier. Il m'a envoyé un texto, « Ta mère vient de perdre un latte entier à la boîte aux lettres. » La foule a apprécié le spectacle. Je n'ai même pas eu besoin de regarder la vidéo pour l'imaginer. Ses mains tremblantes, l'incrédulité, la prise de conscience que pour une fois, elle ne contrôlait pas le récit. Les appels ont commencé quelques minutes plus tard. Maman, portable. Maman encore. Papa. Émilie. Discussion de groupe. Je les ai laissés sonner. Puis un autre message est apparu. Cette fois, de Sophie. Salut, je sais que les choses sont difficiles en ce moment. Julien a mentionné que tu étais sous beaucoup de stress. Si jamais tu as besoin de parler à quelqu'un, je suis là. Je l'ai montré à Julien en silence. Sa mâchoire s'est crispée. Elle est à la pêche aux infos. J'ai souri. Alors elle peut se noyer. 2 jours plus tard, un autre courriel est apparu dans ma boîte de réception. Sujet, j'ai fait une bêtise. Pas d'émoji, pas de hashtag, juste ça. C'était d'Émilie. Elle a parlé de pression, de panique, de comment elle n'avait pas réalisé à quel point l'appartement comptait pour moi, de comment les moments où les choses n'étaient pas si bizarres lui manquaient. Elle a même mentionné que Mochi souffrait maintenant d'anxiété de séparation, comme si le chien pleurait la perte de ma patience. J'ai relu la ligne 2 fois, puis j'ai ri doucement.
C'était nouveau. Pas les mots, mais le ton. Pour une fois, elle n'exigeait pas. Elle demandait. Julien m'a trouvé tenant toujours le téléphone, le visage indéchiffrable. Tu vas répondre, a-t-il demandé. Non, ai-je dit, mais je vais donner une réponse. J'ai glissé une enveloppe impeccable dans la boîte aux lettres le lendemain matin. À l'intérieur, une demande de location imprimée. Pas de mots, sauf un post-it jaune qui disait « Postule comme tout le monde ». Pas de raccourci. PS l'étagère est toujours de travers. Le vendredi, la campagne de culpabilisation a changé de vitesse. Maman, tu étais si gentille avant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Papa, tu vas trop loin. Émilie est ta sœur. Discussion de groupe, nous t'avons mieux élevé que ça. Je n'ai pas répondu. J'avais cessé d'être leur traductrice émotionnelle. Ce samedi soir, pile à l'heure, est arrivé le mémo vocal. La voix d'Émilie, douce et larmoyante, sur une douce musique de piano. Je voulais juste une maison, a-t-elle murmuré. Est-ce si terrible? Tu ne comprends pas à quel point c'est difficile d'être comparé à toi tout le temps. Voilà. Pas des excuses, juste une performance. J'ai alors réalisé qu'elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait que c'était une vengeance, mais ce n'en était pas une. Je ne la punissais pas d'avoir obtenu plus. Je refusais de continuer à obtenir moins. Dimanche matin, 11h58. Ma boîte de réception a sonné. Sujet, demande de bail, Émilie Reynaud. En pièce jointe. Le formulaire rempli, signé. Pas de message, juste le silence. Julien s'est penché par-dessus mon épaule. Elle l'a fait. De justesse, ai-je dit. Tu vas l'approuver. Pas encore. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je vais laisser le temps la faire douter. Il a souri en coin. Tu es terrifiante de la manière la plus calme possible. J'ai souri. J'ai appris des meilleurs. Il a penché la tête. Tes parents? J'ai croisé son regard. Exactement. Cette nuit-là, je me suis versé un verre, j'ai ouvert la discussion de groupe en sourdine et j'ai tapé un message simple, support de Lucie expiré. Candidature en attente. Puis j'ai mis le fil de discussion en sourdine pour une durée indéterminée. Le lendemain matin, j'ai enfin ressenti ce que la paix était censée être. Pas l'absence de conflit, mais l'absence de leur contrôle. Ils ne pouvaient plus utiliser la culpabilité parce que j'avais cessé de payer le loyer émotionnel. Dehors, la ville bourdonnait. À l'intérieur, mon silence portait le poids de 100 non tacites. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas tressailli quand mon téléphone s'est allumé avec leur nom. Je l'ai juste laissé sonner. Lundi est arrivé, calme. Trop calme. Pour une fois, il n'y avait pas de messages vocaux chargés de culpabilité, pas de publications taguées, la famille d'abord, juste une quiétude, le genre qui ne vous fait plus peur. La demande de bail d'Émilie est restée dans ma boîte de réception, non ouverte, pendant une journée entière. Julien a plaisanté en disant que je la torturais. Peut-être, ai-je dit en remuant mon café. Mais ce n'est pas une punition, c'est une réflexion. Quand j'ai finalement ouvert le dossier, tout y était. Nom, adresse, revenu, référence basique, clinique, détaché. Sa signature formait une boucle en bas dans la même police rose qu'elle utilisait pour signer les albums de fin d'année. Julien s'est penché par-dessus mon épaule. Elle a vraiment mis créatrice de contenu comme profession. J'ai ri doucement. Au moins, c'est honnête. Mais ce qui m'a le plus frappé n'était pas le formulaire. C'était le silence qui l'a suivi. Émilie n'avait jamais attendu quoi que ce soit dans sa vie. Ni une réponse, ni une conséquence. Et maintenant, elle attendait après moi. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de mon banquier, finalisant les papiers pour un deuxième achat. Le petit duplex à 2 rues de là. Le propriétaire âgé voulait prendre sa retraite sur la Côte d'Azur. Et après des semaines de négociations, l'affaire a été conclue. Quand j'ai signé, le stylo n'a pas tremblé. Pas comme la première fois. Cette fois, je sentais que je l'avais mérité. J'ai appelé la nouvelle société holding comme elle le méritait, Reynaud Investissement SARL. Julien a sifflé quand il a vu le nom. Tu es audacieuse. J'ai souri faiblement. Ils ont passé des années à faire en sorte que ce nom signifie la culpabilité.
Je ne fais que réécrire sa définition. Mercredi, j'ai rédigé un courriel formel. Sujet, examen de la candidature, unité 2. Merci pour votre soumission. Après examen, nous avons décidé de procéder avec un autre locataire dont le profil correspond mieux au terme du bail. Nous vous remercions de votre intérêt. Elle Moreau, directrice générale, Renault Investissement SARL. Julien m'a regardé cliquer sur envoyer, puis a levé son verre de ginger ale. À la justice poétique. J'ai entrechoqué le mien contre le sien. À la conclusion par des signatures. Vendredi, l'Instagram d'Émilie est devenu silencieux. Pas de larmes, pas de déclarations, pas de citations énigmatiques sur la trahison. Juste une story, une valise à moitié faite, une pile de lampes circulaires et une légende qui disait « Leçons apprises ». Une semaine plus tard, une nouvelle locataire a emménagé, une enseignante à la voix douce nommée Nora, qui faisait du pain aux bananes tous les dimanches et payait son loyer avec 3 jours d'avance. La première fois que je suis passé vérifier les détecteurs de fumée, elle m'a offert une tranche encore chaude sortie du four. « C'est agréable ici », a-t-elle dit. « On s'y sent en sécurité. » Bien, ai-je répondu, le pensant plus qu'elle ne pourrait jamais l'imaginer. Ce soir-là, Julien et moi étions assis sur le perron de mon immeuble. Les lumières de la boulangerie en dessous brillaient d'un ambre doux. Les gens passaient, tenant des pains encore fumants dans des sacs en papier. L'air sentait la cannelle et le calme. « Tu sais, dit-il, je n'arrive toujours pas à croire que tu as donné leur nom à une entreprise. » J'ai souri, regardant la plaque de laiton sur la porte, Renault Investissement SARL. C'est la première fois qu'ils ont dû mériter le droit de porter mon nom. Julien a ri doucement, passant un bras autour de moi. Tu penses qu'ils s'excuseront un jour? Peut-être, ai-je dit, mais je n'en ai plus besoin. J'ai arrêté d'attendre ce qu'ils ne donneront pas, la ville bourdonnait, stable et bienveillante. Au-dessus de nous, la fenêtre de mon appartement reflétait 2 personnes qui avaient construit quelque chose de réel. Non pas par vengeance, mais par survie, paix et fierté. Pendant des années, ils m'ont appris que l'amour signifiait le sacrifice, que le silence signifiait l'accord, que la force signifiait les laisser gagner. Mais j'ai finalement compris que les limites ne sont pas des murs, ce sont des portes avec des serrures qui, enfin, se tournent de l'intérieur. J'ai appuyé ma tête contre l'épaule de Julien et j'ai regardé la dernière lumière s'estomper sur l'enseigne de la boulangerie. « Prête pour le prochain projet ?» a-t-il demandé. « Toujours », ai-je dit en souriant. Mais cette fois, je construis pour moi. Et alors que la nuit s'installait autour de nous, j'ai murmuré la promesse qui m'avait porté jusqu'ici. Pas de colère, pas de vengeance, juste la vérité. Des candidatures, pas d'exception. Car certaines familles vous apprennent à aimer. La mienne m'a appris à posséder le sol sur lequel je me tiens.